Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que cette vidéo vous retrouve en forme, bien sûr. Dans cette vidéo, je vais vous parler du deuil sous toutes ses formes. Le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, d'un contexte, indépendant ou dépendant, de notre propre volonté. Le deuil, comment y faire face, comment le comprendre, comment l'accepter, comment faire avec, comment lâcher prise, comment penser à autre chose. Cette semaine, comme beaucoup d'entre vous certainement, ont dû avoir ce cas, j'ai appris le deuil d'un proche. Un proche dans le sens où c'était quelqu'un de la famille, mais ce n'était pas quelqu'un avec qui j'étais très proche. Mais quand même, c'est un départ vers l'au-delà. Et ça m'a fait revenir plein de questions existentielles. Le précieux de la vie, entre autres, parce que la personne elle avait que 57 ans, soit un peu plus de 10 ans que moi, c'est-à-dire très jeune, je trouve. 57 ans de notre temps, c'est pas comme au Moyen-Âge où on mourrait tous à 25 ans. Hein. Là, il y a quand même une espérance de vie qui est quand même un petit peu plus prolongée, on va dire, parce qu'il y a eu des prises de conscience dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, etc. Même si on nous impose des fois de respirer des trucs qu'on n'a pas demandé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ce sujet, d'ailleurs, peut-être que dont je parlerai un peu plus tard. Je fais référence ici aux chemtrails et compagnie, les fameux avions qui font des dessins tout à fait très étranges dans le ciel. Mais ça, il y en a qui se questionnent absolument pas dessus. Ça ne pose aucun problème. Au moins, ils ne sont pas stressés. Voilà, revenons à nos moutons, le deuil. Pourquoi il est évident qu'il est dans toutes les vies? Pourquoi il est le point final d'une vie organique? Est-ce qu'il amène autre chose, la vie? Est-ce qu'il y a autre chose après la vie? Les expériences de la vie le prouvent que oui. Mais le deuil, c'est aussi, je pense, entre autres, ce que la vie essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un moment donné où vous ne pouvez que lâcher prise. C'est souvent désagréable les deuils, hein. Surtout quand on n'a pas envie qu'il se passe. Surtout que quand c'est un deuil, une perte, une mort clinique, c'est dur parce qu'en général, on est attaché à la personne. Donc on est c'est complètement indépendant de nous. Donc il faut accepter, le valider, le faire. Quand c'est quelqu'un qui s'en va, qu'on aime, c'est tout aussi douloureux. Et quand c'est nous qui quittons quelqu'un que nous aimons, ça l'est aussi. Parce qu'on se rend compte qu'en fait l'autre nous aime encore et qu'on lui fait du mal. Quand c'est une fin de contexte, parfois c'est regretté ou regrettable. En fait, le deuil, c'est un processus inéluctable de transformation, comme la vie l'est. Rien n'a de fin, tout est transformation. Encore faut-il accepter que la transformation fait partie de la vie en soi, qu'il y a une fin, qu'il y a un début, pour un renouvellement derrière. Encore faut-il ne pas avoir peur de ce qu'on ne sait pas encore, de ce qui va arriver après la transformation. C'est pas évident de lâcher ce qu'on sait, ce qu'on connaît pour ce qu'on ne connaît pas. C'est tout le challenge du deuil en fait. Laisser s'accomplir la nouveauté sans avoir peur de quitter l'ancien, puisque l'ancien on le quitte, on est obligé de le quitter à travers le deuil. Alors les expressions « tiens, vaut mieux que tu l'auras » vont certainement pas vous aider dans le deuil. Le deuil, c'est avoir quelque part un peu la foi, sans forcément donner au non-foi un terme biblique, religieux ou je ne sais quoi, théologique, mais c'est avoir la foi dans le sens d'avoir l'espoir, continuer de marcher, sans forcément en étant dans le brouillard en fait, sans voir les marches en se disant ça va le faire. Puis une fois que ça le fait et qu'on est dans cette transformation, on se rend compte qu'en fait dans la vie, contrairement aux apparences, aux illusions, à ce qu'on croit, à ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas, à ce qu'on ressent, à ce qu'on ne ressent pas, à ce qu'on croit ressentir mais qu'on ne ressent pas, à ce qu'on croit ne pas ressentir mais qu'on ressent, en fait, la seule constante, c'est le changement. On a beau avoir une situation stable, financière, économique, amoureuse, familiale, amicale ou pas, la seule constante, c'est le changement. On ne fait que changer. Quand on est bébé, après on grandit, le visage change, le corps change, tout change. Notre façon d'aimer, notre façon de réagir, notre caractère s'assouplit ou s'endurcit. Notre histoire fait changer qui nous sommes. L'âme, elle reste, mais nous,
nous, on continue d'évoluer. Le deuil nous fait prendre conscience, comme les natures mortes, que vous devez peut-être connaître, c'est-à-dire une nature morte, c'est des plantes, des fleurs, un crâne qui représente la mort et de l'alcool ou de l'eau. Ben voilà, le deuil, au même titre que les natures mortes, nous rappelle l'éphémère de la vie, mais aussi le précieux de chaque instant. Parce qu'il y a un avant et un après, mais une fois que le deuil est fait, on ne vient pas en arrière. C'est pareil pour la vie. Prenez soin de vous, bonne réflexion.